C'est mon combat depuis des années. Mes proches le savent. C'est pas le poids, c'est le poil. Je pensais, là, que ça, là, je pensais que ça, c'était à cause de mes origines. Il y a tellement d'Algériennes qui sont pas poilues. Genre, je regarde ma sœur, puis je suis comme, tu fais chier. Parce que je me suis fait porter des commentaires. Jeune, plus jeune. Ouais. Ben, plus jeune, c'est les enfants. Les enfants, hein? Ouais, puis c'est super candide. Tu sais, ah, comment ça, t'es poilu? Je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis poilue. Puis, tu sais, ma petite voisine québécoise, toute blanche, toute blonde, qui avait pas de poils, tu sais, souvent, c'était comme ça que je me complexais, tu sais. Puis, à un moment donné, non, le commentaire le plus weird, c'était en 2009. Je travaillais chez Sears à Québec. Et je suis au comptoir. Et j'ai un t-shirt. Et il y a une dame, je la serre, tu sais, puis elle fait, oh! Puis elle pogne mon bras, elle fait, mais toi aussi, t'es poilu! Puis là, moi, je vendais des bottes de la lingerie chez ça. J'ai fait, ouais, je suis poilue. Puis là, elle fait venir sa petite de 7 ans à peu près. Elle fait, je sais pas comment elle s'appelait, genre Jessica. C'est comme, viens voir, viens voir. La petite, elle a couru au comptoir. Puis sa mère a dit, regarde, elle aussi est poilue. Et c'était pour rassurer sa fille qu'elle a dit ça. Ça va. J'étais là, aïe, le monde le voit donc bien, genre. Oui, je retiens de mon père. Plus jeune, là, j'y en voulais. Ah, je lui disais, j'ai retenu de toi, j'ai ta gourmandise, puis j'ai tes poils. J'étais plus jeune, puis j'étais plus boulotte aussi. Oui, puis là, j'étais pas fière dans ma peau, puis j'étais comme, j'ai vraiment tout retenu de père. Il mange tout le temps, puis en plus, il est poilu. On en a parlé parce qu'à 11 ans, en fait, on n'en avait pas vraiment parlé. Et à 11 ans, à un moment donné, je me suis levée, j'ai dit, maman, je me rase aujourd'hui. Puis là, ah, pourquoi? Parce que, genre, on se mettait des shorts. C'est au primaire, là, à 11 ans, là. Ou, tu sais, comme 5e année. Puis là, elle a fait, t'es sûre? Elle dit, pourquoi? C'est sa première question. Puis j'ai fait, ben, parce que mes amis n'ont pas de poils, elle. Puis là, je voulais pas avoir de poils. Puis là, elle m'a dit, on va en parler à ton père avant. Mon père ne voulait pas. Il m'a dit, si tu commences ça maintenant, t'arrêteras jamais. Et il a raison. Mais c'est normal. Puis là, on s'obstinait. Là, on commençait à décider, est-ce que j'ai le droit de me raser toute la jambe ou juste la demi-jambe? Ou... Puis moi, je voulais me raser les cuisses. Et puis là, ma mère elle était de mon bord totalement. Elle fait, mon père s'appelle Labib, prononcé Labib. Donc, Labib, laisse tomber, laisse tomber. Elle dit, c'est elle qui vit avec ça. Puis elle m'a pris à part, puis elle m'a montré comment. Puis quand elle avait eu le dos tourné, parce que j'avais le droit à la demi-jambe, j'ai rasé mes cuisses. Ouais. Alors, j'ai commencé par le rasage. Et rendu à l'adolescence, j'étais en... Je peux te dire? J'étais en tabarnak parce que ça me mettait en tabarnak d'avoir des poils incarnés. Mon poil était fort, dru et foncé. Puis j'avais mal. À un moment donné, je voulais... En fait, c'est parce que je me rasais trop souvent. Puis je m'en rendais pas compte que c'était à cause de ça. Je devais le faire au début, là, tous les jours. Puis à un moment donné, c'est tombé aux 2 jours parce que je me faisais mal. Si ça coupe, là, le poil n'est pas prêt, là, arrête. Puis après, je sais plus quelle fréquence, je sais plus, mais quand même trop souvent parce que j'avais des écorchures. J'allais prendre des aiguilles pour enlever mes poils incarnés, pour les enlever à pince à épiler. Puis comme là, le reste que je pouvais raser, je continuais à le raser. Mes cuisses, c'était moins pire à cause de la chair. Je faisais moins de poils incarnés sur les cuisses. Mon père s'est marié, puis à 14 ans, Esther est rentrée dans notre vie, qui est encore dans ma vie en ce moment, mais c'est elle qui m'a montré à mes pieds à la cire. Parce que Esther, c'est une femme du lac Saint-Jean. J'en parle parce que jusqu'à à ce moment-là, je pensais que parce qu'elle était blonde, elle n'était pas poilue. Puis c'est une femme tellement pas poilue, là. On en parlait du fait qu'elle n'était pas poilue, cette femme-là. C'est incroyable. Elle dit jamais de problème. Elle dit 2 fois, je me pliais pas pendant 1 an. Puis j'étais comme, ça se peut! Tu sais, là, genre, tu peux pas toucher à tes poils. Puis elle, tu sais, vu que c'était ma belle-mère, elle se gênait pas. Elle était comme, mon Dieu, la mienne, ça n'a pas de bon sens. T'es poilu, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai dit, mais, tu sais, elle, c'est notre éducation. Puis pour elle, elle voulait m'apprendre à être bien dans mon corps de femme, dans ma peau, non, non, non. Fait qu'elle m'a dit, lâche le rasoir. Tu vas devenir un homme. Et là, j'ai fait OK. Fait que là, j'ai découvert la cire au sucre. Donc, j'allais chez l'esthéticienne, puis j'allais régulièrement. Puis le pire, pour
moi, c'était d'avoir à les laisser pousser avant d'aller voir l'esthéticienne. Ah, j'ai 15 ans, là. Genre, faut que je les laisse pousser pendant 3 semaines. Au début, c'est pas si pire, là. Après, là, quand je voulais sortir avec mes amis, oublie ça, là, ça gérait ma vie. Ben, mettons, à cet âge-là, je sortais déjà. Non, je commençais à sortir dans les clubs à 16-17 ans. Mais à 15 ans, tu as une vie sociale active. Juste aller, genre, jouer au parc avec tes amis, puis te promener en ville. Juste ça, là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je peux porter? Des pantalons. Des pantalons. Toujours des pantalons. Puis jamais, mes poils, c'était la bête noire. J'avais des gros sourcils aussi. J'essayais de les épiler beaux, mais je savais pas comment faire. Fait que j'avais trop épilé sur le dessus. Bon, les Indiennes, maintenant, elles ont une technique d'épilation au fil incroyable. Tu vas voir des Indiennes? Oui. Pour les sourcils seulement? Oui, les sourcils, non, je fais ma lèvre supérieure. Lèvre supérieure, ici un peu. Là, tu fais ça comment avec un fil? C'est une technique au fil. C'était ma féminité, en fait, qui prenait le bord pour moi. Là. C'était pas fondé, là. Mais pour moi, c'était ça. Puis ça a été une grande partie d'une insécurité que je vivais plus jeune aussi, soit envers les hommes, puis envers moi-même, ma confiance. Juste, je l'associais directement à la beauté. Ça m'est arrivé, je m'étais fait passer un commentaire par un homme qui s'appelle Pedro, et je te nomme. J'espère que tu vas te reconnaître. Non, c'est une connaissance que j'ai connue à Québec, puis Pedro m'avait dit, j'ai l'air pleine d'amertume, mais on s'entend bien quand on se voit. On sortait d'un cours de théâtre et technologie, je m'en souviens, et il voulait être gentil. Hein. Il me dit, en toute diplomatie, Lamia, est-ce que je peux te parler une petite minute? Il dit, tu sais que t'es vraiment une belle fille. Mon Dieu, merci. Je pensais qu'il me causait un peu pis tout, mais il dit, tu sais, tu pourrais être encore plus belle si tu t'épilais la moustache. Et moi, je te jure, mot pour mot, que je n'invente pas cette histoire. Je pensais jamais que quelqu'un oserait dire ça. Et ça m'a tellement heurtée dans ma féminité et dans ma vie. J'étais vulnérable au bout. Puis je me défendais quand même. Tu sais, j'ai dit, mais Pedro, je m'épile déjà la moustache et je dis. Je m'épilais déjà la moustache à la cire. Il fallait que je laisse pousser un peu pour que ça prenne bien. Et donc, à ce moment-là, en fait, j'avais essayé, je commençais en plus, tu sais, je découvrais ça. Fait que ça m'a comme dans ma tête, à ce moment, confirmé que je faisais bien, tu sais. Mais toutes ces années où tu combats ça, jusqu'à ce que tu sois en âge de comprendre que ça n'a pas de crise de sens, que je me bats contre quelque chose de biologique en ce moment-là. Pourquoi? Puis à force de s'insurger entre amis, puis nanana, puis tu réalises que c'est vrai que t'es endoctriné, puis que t'es comme, ah, j'aurais pu pas me mettre dans tous ces états-là, toutes ces années-là, tu sais. Ça dépend de tout. Puis encore là, c'est un commentaire que j'avais reçu d'un amant quand j'avais 17 ans, qui m'avait dit, ah, mon ex, il dit, c'est weird, elle se rasait le pubis, mais il dit juste au-dessus, pas les grandes lèvres. C'est bien l'inverse qu'elle aurait dû faire. Mais on était ados. Puis maintenant, moi, là, je suis adulte, puis je me dis, tu portes ce commentaire à une fille en ce moment avec qui tu t'apprêtes à coucher. Et moi, surtout, j'ai fait, j'aurais pu faire l'autre choix. Et tu parles de ton ex que je connais, dans ville c'est ici, mais en plus, tu me portes ce commentaire où comment veux-tu on est des enfants à 16-17 ans, tu sais. L'homme aussi est un enfant à 16-17 ans, finalement. Puis, c'est par plein de commentaires comme ça où on pense que, parce que c'est inoffensif comme commentaire. Lui, là, il n'a pas dit ça pour faire du mal. Il constatait que c'était sa préférence, il en a parlé, se disant, it's not a big deal, on peut en parler. Elle s'est rasée, c'était comme ça, j'aimais moins ça, puis tout. Mais bref, ça confirme que oui, c'est toujours pour plaire et que dans ta tête de petite fille, quand tu reçois ce commentaire, tu fais OK, ça peut déplaire de cette façon-là. C'est toujours pour faire sexuellement plaisir à l'autre. En tout cas.